Et puis en 2001, révolution, en tout cas grosse innovation, puisque Samsung, en sortant ce modèle, amène quelque chose qui paraît anodin, mais qui va tout changer, et qui va ensuite inspirer masse de téléphones à clapet, c'est l'écran externe. C'est donc le fait d'avoir un double écran qui permet de lire des informations essentielles sans avoir besoin d'ouvrir le téléphone. Donc, ce téléphone se positionne plutôt haut de gamme, mais pas forcément sur une clientèle de professionnels. Vous allez le voir parce qu'il manque quand même des fonctionnalités qui étaient nécessaires et même fortement demandées par des professionnels à l'époque. Ce téléphone s'adresse plutôt à une clientèle aisée, mais qui est sensible au design plutôt qu'aux fonctionnalités, même si vous allez le voir, il est quand même très complet. Je vous propose, avant de l'allumer et de vous faire la petite démonstration, de vous montrer comme toujours la boîte de ce SGH A300. Voilà comment elle se présente. Bon, ici elle est un petit peu abîmée, hein. En même temps, vu l'âge, c'est pas surprenant. Et puis, quand on ouvre la boîte, et bien, comme toujours, la fameuse notice d'utilisation. C'est marrant hein, parce que c'est quand même assez complet. Aujourd'hui, quand vous achetez un smartphone, il n'y a plus de notice, hein, c'est fini. La documentation avec la garantie, etc. Et puis, le Samsung. Alors, j'ai un autre modèle, effectivement, avec donc le chargeur, le kit piéton, le téléphone qui était là. Et le téléphone était livré de base avec deux batteries, ce qui était quand même extrêmement bien. Alors, on va en parler, mais c'est vrai que la batterie sur ce modèle n'était pas le point fort enfin, l'autonomie n'était pas le point fort de ce modèle. Donc, c'était pas du luxe, finalement, d'avoir deux batteries livrées de série avec ce téléphone. Alors, c'est parti pour la démonstration et le tour du propriétaire de ce magnifique A300. Donc, vous voyez, gris métallisé,